de les suivre plus loin. Ils ne sont plus dangereux. Ces Égyptiens, ils savent se tenir en selle. Oui. Et quand il faut s'enfuir, ils sont encore meilleurs, cavalier. Regarde, regarde, Randus. L'entente avec Pompée est terminée. L'Égypte est conquise. Et César est vainqueur. Tu l'es autant que lui, Seigneur. Je commence à avoir faim, perdons pas trop de temps. Un ennemi de moins, maître. Je n'ai jamais aimé voir ça, mais en tout cas, je ne changerai pas de place avec lui. J'en ai tellement crucifié quand on combattait Spartacus que j'en suis encore écœuré. Allons, venez. Le chemin est long. Tue-moi, Romain. Achève-moi. Oh. C'est contre l'édit des consuls d'abréger le supplice des condamnés. Pourquoi as-tu fait cela, maître? Cela peut très bien te coûter ton rang et ta liberté. Tu cours du Rhin jusqu'au Nil, maintenant tout est romain. Tu as la nostalgie de ton pays? Les vaincus n'ont pas de pays, maître. Je ne t'ai pas racheté en Germanie pour t'entendre m'appeler maître ou seigneur. Tu es libre, Bérose. Et je te trouve réellement digne de l'être. Alors montre-nous que tu mérites ces éloges. Explore les cuisines et trouve-nous à manger. Je suis sûr de trouver quelque chose. Attendez. Cléopâtre se sert de Rome pour ses vengeances. Combien de ses ennemis finiront dans les chaînes? Beaucoup, sans doute. Salut, Randus. César veut que tu ailles le voir tout de suite. Très bien. Que te veut donc César? Ah, lui seul le sait. Au printemps, César, nous n'aurons plus à occuper l'Égypte. 2 légions en garnison suffiront. Et l'une occupera uniquement le delta du Nil. Et nos adversaires? Tu sais que mes ennemis sont à Rome. Si ce n'est pas par affection qu'ils m'obéissent, ce sera par la peur. Ils parlent déjà de moi comme d'un nouveau tyran. Ta voix saura faire taire ces envieux, César. Rome n'aime pas César. C'est qu'il y a à Rome des esprits si petits que ton ombre seule leur cache le soleil. Randus. Approche. Je suis vraiment très content de toi. Je n'ai fait qu'exécuter tes ordres. Oui, mais avec quelle adresse, Randus? Depuis la mort de Marcus Letonius, je l'ai vu prendre le commandement de la cavalerie et arrêter une armée ennemie avec une seule cohorte. Sa tactique est vraiment prodigieuse. Je te nomme centurion. Tu l'as mérité. Merci, César. Et toi, vieil animal? Toujours bien décidé à ne pas accepter de grade? Oh, moi je ne demande que d'être un soldat de César. La cuirasse de commandant pèse trop lourd dans le désert. Ah, tu es comme moi, tu vieillis. Il y a 20 ans, tu aurais supporté de plus lourdes charges. La seule chose que j'ai en commun avec César, c'est l'âge. Et puis la plus belle récompense est de participer à tes victoires. Les pièces d'argent ne te déplaisent pas non plus. Tiens, prends cette bourse et va boire à ma santé. Et n'entonne pas de cantiques hostiles à César, avec tous les ivrognes de la Légion. Bien, Randus.
Une fois terminée la campagne d'Égypte, la lutte entre les factions pourrait bien se rallumer à Rome. Et dégénérer en guerre civile, tu le sais. Oui, général. Je vais te confier une mission dangereuse, Randus. Que César dise va. Et j'obéirai. Écoute-moi bien, Oscar. Je n'ai plus rien à craindre de Pompée, il ne peut plus me nuire. Mais Crassus a su prendre une grande influence dans les provinces d'Orient. Et sa parole a beaucoup de poids au Sénat. C'est pourquoi mieux je connaîtrai ses intentions, mieux ce sera, Randus. À mon avis, général, une seule tête suffit pour gouverner Rome. Une parole semblable à la cour de Crassus peut te coûter la vie, Centurion. Ce que je veux, c'est que tu sois mes yeux et mes oreilles. Prends 2 hommes pour t'accompagner et pars à l'aube. Dis à Crassus que tu es l'ambassadeur de l'amitié. Et trouve un moyen pour me faire savoir ce qui se passe à Zeugma. Ce sera fait. Le Nil est encombré par le trafic de nos troupes. Le mieux est de gagner Alexandrie et de prendre par l'intérieur. Ce sera un voyage très long et très difficile. Et ce sera encore plus difficile de t'en tirer sain et sauf si Crassus décide de s'allier contre moi avec Pharnace, le roi des Parthes. Il faut donc que je sache le plus tôt possible quelles sont les intentions de Crassus. Toi, tu risques ta vie dans cette entreprise, et moi la perte d'un ami. Mais ma vie est à toi. Alors si elle est à moi, conserve-la. Quel extraordinaire dieu barbare te protège en cette amulette? Je l'ignore, je la porte depuis ma naissance. Je connais trop bien la trace pour me tromper. Elle vient de là. J'ai souvenir d'en avoir vu une pareille quand j'affrontais Spartacus sur le champ de bataille. Quelle mémoire tu as, César? Il est difficile d'oublier certaines choses. Ce jour-là, d'un coup qui m'était destiné, il tua mon cheval. Et il portait une amulette semblable. Elle ne lui a pas porté chance. Non, nous fûmes vainqueurs et lui finit sur la croix. Et pourtant, c'était un grand soldat. Tu es encore trop jeune, tu n'étais pas né. Spartacus s'était imprégné de quelques bons rudiments de stratégie guerrière. Il avait assimilé notre tactique. Il aurait même été capable de vaincre Rome. Mais il n'a pas été suivi. Adieu, Randus. Je te souhaite bonne chance. Et souviens-toi, la reconnaissance de César est encore plus sûre que sa mémoire. Vérulus, sais-tu ce qui fait sourire le Sphinx? Personne ne le sait, César. Parce qu'on ne veut pas le comprendre. Le Sphinx sourit des hommes. Petit grain de sable que le vent du destin pousse où il veut. À obéir, maudit esclave. Je t'arracherai la poix coup de fouet. Julien, arrête. Et cette chienne a essayé de fuir. Arrête, j'ai dit. Randus. Vésius. Je ne m'attendais pas à te voir en Égypte. Moi si. L'écho de ta gloire et de ta faveur est arrivé jusqu'ici. On sait que César t'a remarqué. Qu'est-ce qui se passe, Vésius? Le centurion a évité à une esclave d'être punie trop sévèrement. Et voilà ma sœur, Claudia, qui m'accompagne à Zeugma. Heureux de te connaître. Randus vient d'être nommé centurion. Ne t'en va pas. Comment t'appelles-tu? Saïda. Tiens, paye le marchand et garde le reste pour toi. J'emmène cette fille, je l'achète. Tu n'auras plus à avoir peur. Et toi, tu n'auras plus jamais à tirer ton épée pour prendre sa défense. Allons, maintenant, il est temps de monter à bord. Et toi, suis-nous. Humanius, dis-moi, qui sont ces deux-là? Lui s'appelle Vésus, c'est un patricien ambitieux qui se sert de l'influence de sa sœur à la cour de Crassus. C'est le meilleur lanceur de javelots de tout l'Empire. Un jour en Gaule, il a réussi l'exploit d'arrêter avec ses javelots une cohorte ennemie tout entière. Le voyage promet d'être intéressant. Très joli. On voit que la vie civile ne t'a pas rouillé. Non, au contraire. Il me permet de bien m'entraîner tous les jours. Tu te mesures avec moi? Non,
Un centurion ne peut risquer sa réputation sans raison sérieuse. Et la tienne, aux yeux de César, doit certainement être de première grandeur, en tant que soldat et aussi comme diplomate, puisqu'il t'envoie en mission chez Crassus. Oh, vous me flattez. Il finira par démolir le bateau si on le laisse faire. Patience, Crassus se fera un plaisir de t'en donner un autre. À boire. À Zeugma, tu verras beaucoup de femmes ravissantes. Ce serait dommage que tu aies les goûts du général et que tu n'apprécies que les femmes égyptiennes. Un peu partout, on dit que César ne serait pas insensible au charme de Cléopâtre. Aucune femme ne peut égaler une de nos patriciennes. Crois-moi, Claudia. Même pas Cléopâtre. Resteras-tu longtemps à Zeugma? Non, quelques jours. Le temps de présenter mes devoirs au consul et de lui donner des nouvelles de César. Crassus sera sûrement satisfait de ta visite. Lorsque César prit le commandement des armées, il en a été très déçu. Il avait espéré rester à ses côtés, comme par le passé. Oui, je sais. L'or de Crassus est le fer de César. Il serait capable de tout s'il savait s'entendre. Mais avec l'or, on achète le fer si on sait s'y prendre. Et je serais étonné que César puisse l'oublier. Bien sûr, tout a un prix. Même tes javelots. Mais que veux-tu dire? Rien de plus que ce que j'ai dit. Je n'ai pas voulu t'offenser. N'ajoute rien. Bézius a très bien compris. Il sait qu'il est sage d'être du côté du plus fort. C'est un raisonnement aussi vieux que le monde. La sagesse de Minerve sur les lèvres de Vénus. Mammus, le voyage durera combien de temps? Si nous ne rencontrons pas de brouillard, nous arriverons au port demain matin à l'aube. Et si nous n'avons pas de vent contraire d'ici là? Quel insensé! Il va fendre le mât s'il continue. Et il faudra avoir la force d'Hercule pour retirer ses javelots. Oh, Dieu de l'Olympe, faites que je puisse les arracher sans faire trop de dégâts dans le bois. Ne dérange pas les dieux pour cela. Béros, ton épée. Magnifique, Randus. À la mer. Jetons-le à la mer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vieux qui est mort et son fils se rebelle. Parce qu'on a enlevé le corps pour le jeter à l'eau. Mais lui est encore en vie. Oui, mais autant s'en débarrasser, sa blessure est mortelle. Vite, j'ai horreur de la vue du sang. Allez, va, va! Dépêchez-vous, jetez-le à la mer. Et nettoyez tout de suite le pont. Allez! Randus, Retournez dans la cale. regarde, ta tunique est pleine de sang. Nettoyez le pont, vite, allez! Timonier, serre le vent. Profondeur. 3 bras. Pont rocheux. Rien en vue. Profondeur, 4 bras. Tu ne vois rien de ce côté? Rien. Continuez, faites bien attention. Profondeur, 6 bras. Quel brouillard. Je navigue depuis plus de 20 ans et je n'ai encore jamais vu un brouillard aussi épais. Le Styx ne doit pas être plus lugubre quand les morts le traversent. Ça ne te rappelle pas le climat de ton pays, Béros? Non, Lumonius, le brouillard de mes forêts est très différent. Il n'est pas menaçant. Celui-là ne présage rien de bon. La côte de Zeugma est pleine d'écueils. On pourrait bien aller nourrir les poissons si ça continue. Hé, fais attention. Il faut que je rentre à Rome. Et je ne peux pas y aller dans le ventre d'une baleine. Tant plus qu'elle n'irait peut-être pas à Rome. Profondeur 6 bras. Le courant est de plus en plus fort. Je t'ai remarqué quand nous étions au camp des pyramides. Je commence à croire que tu es muette ou que tu ne sais pas parler. Je n'ai entendu ta voix qu'une seule fois. Au port, te souviens-tu? Quand tu as dû dire ton nom.
Comment te traite la belle Claudia? Il n'y a pas de façon de me traiter. Elle est riche, elle est romaine. Je suis une esclave. Crois-tu que toutes les Romaines soient comme elle? Il y en a de meilleures et il y en a de pires. Tu aurais pu tomber plus mal. Tu ne crois pas? Tout m'est indifférent maintenant. Je n'ai plus rien. Ma maison a été détruite par tes soldats. Mon père, ma mère, tous les deux ont été égorgés. On leur reprochait d'avoir voulu défendre leurs biens, la maison où ils étaient nés. Toi, tu ne demanderais jamais à un caillou, à un objet qui n'a pas de vie, s'il se trouve heureux ou non. Alors, pourquoi me demander si je suis bien traité? Je suis un soldat, non un justicier. Est-ce à moi de changer l'ordre des choses? Il y a les maîtres, il y a les serviteurs. Il y a depuis toujours des femmes jolies et des femmes laides. Des hommes sages et des imbéciles. C'est le maître, ce n'est pas l'esclave qui trouve cela juste. Un écueil! Je t'en ai droit dessus! Saïda! Au secours! Je n'en peux plus. Regarde, le navire s'éloigne. Saïda, que les dieux soient loués. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Je ne pouvais pas te laisser mourir. Peux-tu marcher? Oui. Alors partons, avant qu'il ne fasse trop chaud. Quel a pu être le sort de tous les autres? Peut-être que le brouillard s'est dissipé et qu'ils ont pu se sauver. Mais pour traverser le désert, il nous faudrait de l'eau. Comment allons-nous faire? Si nous avons un peu de chance, une caravane nous recueillera peut-être. Alors, courage. Regarde. Allez, avancez! Avancez! Plus vite! Allez! Ce sont les guerriers du désert. Il n'y en a aucun qui soit plus impitoyable et plus cruel. Cruel ou non, ils sont sujets de Crassus. Ne t'inquiète pas. Prenez-les!
Déchaînez-les! Laissez-moi! Lâchez-moi, sauvage, lâchez-moi! Et laissez-moi au moins vous expliquer qui je suis. Je suis ambassadeur de César. Je me rends chez Crassus. Tais-toi, animal. Tu es gros et gras. Et je peux te vendre cher, au moins 10 pièces d'or. Et en attendant, tu travailleras pendant quelques années dans des chaînes. Mais attention, parce que sur un seul geste de Murdoch, tu finis écartelé comme une charogne sur le sable du désert. Avec les bénédictions de Crassus. Allez, attachez-le. En avant. N'arrêtez pas de résister. Allez. Reste tranquille. Tu veux nous faire tous massacrer? Allez, en avant. Marchez. Fouettez-les s'ils refusent de marcher. En avant. Allez, en avant. Plus vite. Plus vite. Marchez. Allez, plus vite. Donne-leur à boire. Dépêche-toi. Il faut qu'ils marchent. À boire. À boire. À boire. De l'eau. J'ai soif. À boire. Je ne t'avise pas de vouloir faire le malin avec moi. J'en ai marre d'être plus fort que toi. Si leurs fouets te font saigner la peau, les mains de Goulard peuvent te l'arracher. Ne fais pas ça, Goulard. Pourquoi se battre entre esclaves? Son sort est exactement le même que le nôtre. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Arrêtez, voulez-vous vous arrêter? Arrêtez-vous! Allez reprendre vos places, ou je vous égorge. C'est un porte-bonheur. Là où tu vas aller, ça ne te servira plus à rien. À moi, ça me rapportera bien un ou deux tonneaux de cidre à ta santé. Et à la santé de César et de son ambassadeur. Allez, en route! Ils se sont bien assez reposés. Faites-les marcher, allez! En avant! Allez! Pardon. Pardon, étranger. Pardonne-moi, mais je ne savais pas qui tu étais. J'avais perdu la tête. Goulard a été à Rome, il était gladiateur. Et il voit toujours des ennemis partout. Dorénavant, je t'obéirai parce que j'ai compris qui tu es. Grâce à ton amulette. Je l'ai vue sur la poitrine d'un enfant à peine au monde. Et celle qui lui avait donné le jour était Varinia, la femme de Spartacus. Le petit avait l'air d'étouffer, sous le poids de cette médaille. Je suis romain, tu dois faire erreur. Je suis sûr de ce que je dis. Tais-toi!
Fais vite, Vaxus. Encore un peu et c'est la liberté. Je vais te conduire au milieu des rochers, dans les ruines de Lubar. Un chemin conduit tout droit à la Cité du Soleil. D'autres t'accompagneront, Seigneur. Si tu veux, je te conduirai au tombeau de ton père. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends rien à ce que tu me dis. C'est parce que tu ne sais pas. Je sais qui tu es et d'où tu viens. Il y a 20 ans que j'espère te rencontrer et te voir reprendre la lutte. Ce que ton père a commencé, tu l'accompliras. C'est toi qui tiendras sa promesse, Randus. Chut! Voilà quelqu'un. Et la fille, où est-elle? Elle est là. Non. Lâchez-la! Lâchez-moi! Non, laissez-moi! Non, non! Allez, viens, on va prendre main. Lâchez-moi! Non. Laissez-moi faire. Si les dieux sont avec nous, tu n'auras plus jamais à craindre personne. Tu ne sais peut-être pas ce que c'est qu'un centurion romain. Je vais te faire voir. Venez, mes amis! L'homme venu de la mer nous a donné la liberté. Il sera notre chef. Tiens, voilà ton amulette, Randus. À manger et à boire pour tout le monde. Et après, on se remet en route. Au long du fleuve, après Lubar, il y a le temple du soleil. Là est la liberté. Allons, ne dis pas de folie. Si tu connais le chemin de Zeugma, indique-le-moi. Randus! Randus! Enfin, je te retrouve. Et je vois que même dans le désert, tu as trouvé moyen de te battre. Les dieux soient loués. Neptune a eu la bonté de te laisser la vie, il m'a épargné les larmes. Je craignais d'avoir à te pleurer. Grâce à lui, on ne verra plus Goulard enchaîné. Souviens-toi, Randus, tout ton peuple t'attend. Et c'est ton père qui t'appelle. Tu as eu de la chance de ne pas avoir à combattre contre les requins ou les murènes. Lorsqu'on leur jette un homme, elles n'en laissent que le squelette. Ainsi, les circonstances t'ont obligé à te battre contre mes guerriers. Pour te libérer. Il a bien fallu. Ils n'obéissent pas au nom de César, ô noble Crassus. Oui. Je sais bien qu'ils ne s'embarrassent pas de détails, mais de tous les soldats, ce sont peut-être les plus fidèles. Je suis tout à fait désolé de ce qui t'est arrivé, Randus. D'autre part, je puis t'assurer que le nom de César est la clé qui ouvre toutes les portes à Zeugma et qui partout renforce mon pouvoir. Réussir à se sauver aussi miraculeusement d'un naufrage et tomber ensuite dans les chaînes et être traité en esclave, cela doit sûrement être une expérience extraordinaire pour un centurion. Moins extraordinaire que celle des hommes de Zarok. Tu as vu? Il a suffi d'un seul Romain pour faire place nette parmi ses meilleurs guerriers. Pour moi, tu dois être le dieu de la guerre, Randus. Il s'agit de tuer
Ou d'être tué. Exactement. Un soldat tue pour ne pas être tué. C'est là la plus élémentaire des règles de la guerre et de la politique. Mais qui a pris les armes, et même s'il s'agit d'un malencontreux hasard ou de circonstances particulières, comme pour cet incident, celui-là doit mourir. Ce groupe d'esclaves sera mis à mort. Zarok va se charger de cette mission. Aucun d'eux ne doit être vivant demain. À part Saïda, je viens de la prendre à mon service. Et je n'ai pas du tout l'intention de renoncer à elle. Surtout que, grâce à Randus, elle a déjà été sauvée. Alors je lui fais grâce, Claudia, mais pas aux autres. Parce qu'eux, ils ont participé à une rébellion. Je ne peux laisser la vie aux auteurs d'une action qui a bafoué mon prestige et mon autorité. Ainsi, tu les condamnes parce qu'ils m'ont aidé. Mais voyons, c'est logique. Ils ont aidé le rebelle et non le romain. Je vous en prie, cessez vos discussions et revenons à nos devoirs. Nous oublions les lois de l'hospitalité. Que la magnificence de Crassus resplendisse pour notre hôte dans tout son palais. Claudia a raison. Je ferai tout pour que ton séjour à Zeugma soit le plus plaisant possible. Nous parlerons aussi du nouveau régime établi par César en Égypte. Nous sommes voisins désormais, nous l'étions déjà à nos cités sur le Tibre. Limonius, je te confie mon hôte. Guide-le dans mon palais. Allons, Claudia. Viens, Randus. Qu'est-ce que tu attends, Zarok? Exécute l'ordre de Crassus. Tu connais la légende du roi Midas? Eh bien, Crassus est encore plus fort. Bien sûr, il ne transforme pas en or tout ce qu'il touche, mais il a véritablement le génie d'en faire avec tout. Il n'a absolument aucun scrupule. Il vend comme esclaves les habitants de villages entiers. Même César n'imagine pas à quel point il est puissant et dangereux. Ah, j'en ai vu apporter de l'or entre ces murs. Qu'as-tu encore vu? Des fortifications le long du fleuve. J'ai vu des forgerons qui font des pièces pour les balistes. Qui veut-il attaquer? Dernièrement, il a triplé les effectifs de la garde et tous les chefs des environs sont entièrement à sa solde. Il envoie des armes et de l'or à Pharnace. Il remplit ses coffres de pierres précieuses. Il n'envoie rien à Rome? Rien. Ici, Crassus est tout-puissant. Ne l'oublie pas. Nous tenterons d'en savoir plus par ses esclaves. Non, jamais ils ne trahiront un secret. Ils le paieraient de leur vie. Il faut faire très attention. Pense qu'ici, il suffit d'un faux pas et tu es perdu. Il faut peu de choses pour finir sur la croix avec de l'eau jusqu'au cou, comme ceux-là. La marée montante va les noyer, ils le savent naturellement. Jusqu'à la dernière seconde, on les entendra hurler de partout. C'est horrible. Ou Crassus a le sommeil bien lourd, ou il aime ça. Lorsque j'étais dans le désert, j'ai entendu parler de la cité et du temple du soleil. Ridicule. C'est le rêve de tous les désespérés. Si tu écoutes les esclaves, ils parlent tous d'un endroit où ceux qui s'échappent des chaînes trouvent refuge. Mais cet endroit n'a jamais existé. Je veux m'en assurer. Si jamais il existe, ses habitants peuvent m'aider. Pour servir César, il ne faut négliger aucun moyen. Là, parmi ces ruines qu'est la cité du soleil. Mais que cherches-tu donc en venant ici? La vérité.
Maintenant, j'en suis sûr, ce qui a été promis se réalisera. L'épée de Spartacus est dans les mains de son fils. Moi, Goulard, le gladiateur, je n'ai pas quitté Spartacus pendant les 9 lunes de sa grande bataille. Vous me connaissez tous. Vous savez que jamais je ne vous ai trompé. Tant de fois, j'ai vu la mort de près, que maintenant je ne saurais pas vous mentir. Nous étions 6000, et il n'y a eu que moi qui ai pu échapper à la croix. Le grand Spartacus, qui repose dans le temple du soleil, a mis cette amulette autour du cou de Randus, son fils, né de Varinia, avant son dernier combat. Tu es l'homme que tous nous attendions. Tu es l'espoir des esclaves, notre lumière, notre revanche. Es-tu sûr de ne pas faire erreur? Aussi sûr que je suis devant toi. Nous te faisons confiance, fils de Spartacus. Tu tiens notre vie entre tes mains. Tu peux nous vendre à Crassus, l'homme qui a crucifié ton père. Ou nous guider. À toi de choisir. Écoute la voix de ton sang et décide. Si tu veux, tu peux renier la tâche qui t'attend. Et tu peux ruiner tous nos espoirs. Ou alors tu dis un seul mot, le seul mot de liberté, et même les morts te suivront. Laissez-moi réfléchir. Rome te demandera des comptes. Un jour, tu payeras tous tes crimes, Crassus. Et ce jour-là, c'est toi qui mourras. Ces porcs n'arrêtent pas de hurler. Jamais ils n'ont fait autant de bruit. Oh, retirant. Sale chien. Vite, détache-moi. Détache-moi que je t'aime. Je sais qui tu es. Je sais que tu es le fils de Spartacus. Occupez-vous des gardes. Vite! Vite! De l'autre côté de la rivière! Mettez-vous à l'abri dans le temple du soleil! Il n'y a pas de temps à perdre, dépêchez-vous! Au secours! Au secours! À moi! À l'aide! Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Garde! Claudia, que fais-tu ici? Rassemblez la garde! Le bruit m'a fait sortir de ma chambre.
Vésus, que se passe-t-il? Je vais voir. Où sont les gardes du palais? Alors, est-ce que je peux savoir ce qu'il y a? Quelqu'un a ouvert les vannes du bassin, libéré les prisonniers, massacré les sentinelles. Les autres ont été liés sur les croix. Regarde, sur la porte, ils ont laissé ce signe en s'en allant. Vas-tu travailler, esclave? Oh! Oh! Courage. Spartacus est revenu. Il est avec nous. Il va nous libérer. Ça suffit! Retirons-nous! Allez! Suivez-nous! Restez pas ici! Spartacus s'est encore battu pour nous. Bientôt nous serons libres. Tout le pays s'agite. Le peuple ne peut plus payer. Il ne veut plus payer l'impôt. Il y a eu beaucoup de soldats tués et Crassus a décidé de redoubler de sévérité. Rien de très grave, j'espère. Ce serait vraiment ennuyeux si on recommençait à parler de guerre. Il n'y a pas de guerre dans l'Olympe. Ne crains rien, Claudia. Personne ne dérangera ta paix. Descendez, dépêchez-vous, vite! Nous les avons exterminés! Victoire! Depuis un mois, cet homme mystérieux excite la population. Et Crassus est très inquiet, bien entendu. César est capable de prendre ce prétexte pour venir voir ce qui se passe ici. Ça a l'air de te déplaire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clair. L'arrivée de César n'arrangerait pas tes affaires. Tu es le dauphin de Crassus, en quelque sorte. Tout ton avenir dépend de lui. Est-ce un mal d'avoir de l'ambition? Tout le monde en a. Et je sais, en ce qui me concerne, qu'en servant Crassus, je sers la République. Et si jamais un jour le sort veut que je mette une toge de tribun, j'y serai à mon aise. Mais parlons de toi. Quelle que soit sa gloire, César est mortel, lui aussi. Peut-être pourrais-tu commencer à penser à ton avenir. Oui, tu as raison. Pense qu'il suffit d'un mot et ma sœur intercède pour toi. Tu lui es sympathique. Tu sais que Crassus n'est pas éternel. Alors un jour, peut-être que nous pourrions nous partager la tâche. Je gouvernerai. Toi, tu commanderais l'armée. Les éternels symboles. Le fer et l'or. Mais l'idée n'est pas si mauvaise. J'y réfléchirai. Oui. Oui, nous en reparlerons. Si tu veux. Ça doit être dans cette région. Nous formons une seconde colonne. Veux-tu la commander? Non, je reste avec toi. Je ne connais pas assez le désert. Et puis les gardes et moi, nous ne sommes pas très d'accord. N'est-ce pas, Zarok? Bien, entendu. Tu viendras avec moi. Ton expérience va m'être utile pour capturer les rebelles. Prends la moitié des hommes, Zarok. Explore toute la zone rocheuse et nous nous retrouverons à l'oasis d'Abal. Oui. En avant!
C'est là. C'est à cet endroit que se manifeste ce guerrier. En es-tu certain? Oui, les informations que j'ai recueillies concordent toutes. Regarde, ce cavalier. C'est lui. Nous allons enfin avoir la clé de l'énigme. Mort ou vif, il ne faut pas qu'il nous échappe. Je vais essayer de lui barrer la route. Allez, entendu. Allez, en avant! Bravo, Bérance. Regarde, le voilà. Cette fois, je crois que nous le tenons. En avant! En avant! Nous sommes encore victorieux. Maintenant, dispersez-vous. Allez-vous-en, qui ne voit personne. Derrière les rochers. Mettons-nous derrière les rochers. Derrière les rochers. Dépêche-toi, maître. Vésius va te chercher. Reviens vite nous rejoindre ici, fils de Spartacus. Nous t'attendons. Vite, disparaissez. Par les dieux. Qu'est-il arrivé? Nous sommes tombés dans un piège. Il a gagné encore une fois. Une avalanche d'énormes rochers a écrasé nos troupes en arrivant sous la colline. Un vrai massacre. Le mystérieux guerrier était partout à la fois, tel un démon. Impossible de le capturer. Il n'y a rien d'impossible. Quelques misérables esclaves ne m'impressionnent pas. J'ai l'habitude de mater les fortes têtes. J'ai réprimé la révolte dans les mines, le soulèvement en Espagne. J'ai envoyé Spartacus finir sur la croix avec tous ses hommes. Je les ai tous balayés de la surface de la terre. En es-tu bien sûr? Je veux dire, es-tu bien certain que l'homme que tu as crucifié n'est pas revenu? Celui que tu appelles Spartacus. Tu perds la tête. Spartacus est mort sur la croix et les morts restent où ils sont. Pourtant, jamais on n'a retrouvé son corps. Parce que les corbeaux n'en ont rien laissé. J'ai vu hier quelques-uns des soldats qui ont été tués. Sur le corps, ils avaient tous une lettre. Celle-ci.
Certains disent que c'est le signe de Spartacus. C'est ridicule. Ridicule. De toute façon, cette rébellion doit être matée. Il n'y a qu'à crucifier tous ceux qui font mine de résister. Et la paix reviendra en Asie. Parole de Crassus. C'est toi qui m'aideras, Randus. Il n'y a pas de gloire à se battre contre les esclaves. Mais je n'ai pas à en juger. Je te servirai pour la grandeur de Rome. Pour la grandeur de Rome, on fait bien des choses. Par exemple, détruire le triumvirat, comme César vient de le faire. Ou écraser la République, comme il tente de le faire. Si tu me sers loyalement, tu n'auras pas à t'en repentir, Randus. On parle de moi comme d'un Crésus. On sait que je suis l'homme le plus riche de Rome. Je peux être le plus généreux avec qui m'est fidèle. Et aussi le plus impitoyable avec mes ennemis. Faites entrer le prisonnier. Les murènes sont toujours affamées. Mais je les soigne. Avec moi, elles ne manquent de rien. Il est du village d'Obos. Dans sa cabane, nous avons trouvé plusieurs armes romaines. On le soupçonne d'avoir des contacts avec les rebelles. De toute façon, tu seras châtié. Tu peux encore avoir la vie sauve si tu dis tout ce que tu sais des rebelles, de leurs projets et de leur chef. Parle! Qui est ton chef? Où se cache-t-il? Réponds! Parle, misérable! Le fils de Spartacus guide mes frères. Et son signe les conduira à la victoire. Et ton sang coulera! Assassin! Jetez ce traître aux murènes! Il a osé m'insulter! Jetez-le aux murènes! Assassin! Assassin! Ah! 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 Zarok! Prends tes meilleurs hommes et marche sur le village d'Obos. Qu'il n'en reste rien. Extermine ses habitants. Jusqu'au dernier! Peut-être a-t-il raison de se servir de ces méthodes. Mais je trouve cela révoltant. Il est en danger, bien sûr. Il sait bien que tôt ou tard, les esclaves le tueront. Je ne voudrais pas être à sa place. Non. Même avec tout son or. Randus, crois-tu vraiment que le général interviendra? Qu'est-ce que tu imagines? César courant aux trousses de Crassus. Halte! Obos est devant nous. Ils dorment encore, c'est le moment. Tuez-les jusqu'au dernier. Ordre de Crassus, en avant! C'est le signal de Baxus. Ils sont arrivés. Avertis les nôtres. Oui. C'est Goulard. Voilà le signal. Attendez qu'ils aient pénétré au cœur du village pour les attaquer. J'espère que tu as bien fait le mélange, Sérap. Oui, Randus, comme on me l'a appris. J'ai travaillé 10 ans dans les mines de soufre. Les Égyptiens ont inventé la meilleure formule, soufre et poids grec. Les mercenaires de Crassus auront chaud, je te le promets. De toute façon, le village sera détruit. On en construira un plus beau que celui-ci. Attention, les voilà.
En avant, exécutez les ordres. Incendiez, tuez au nom de Crassus. Tuez-les tous. Tuez-les jusqu'au dernier. Par ici. Dépêchez-vous, faut les prendre par surprise. Toutes les maisons sont vides. Il ne reste plus un seul. Malédiction. Quelqu'un a dû les avertir. Rasez le village. Détruisez tout, brûlez tout. Il ne doit rien rester. Mettez le feu partout. Retournons à Zeugma. À nous deux maintenant. Tu ne mérites pourtant pas l'honneur d'être tué par l'épée de Spartacus. Et maintenant? Quittez votre village et allez tous préparer l'avenir. Allez vivre dans les oasis ou dans les cavernes de la montagne de Lubar, dans les mines abandonnées. Cherchez refuge dans le temple du soleil. C'est Spartacus qui vous parle, par la bouche de son fils. Et préparez-vous tous à l'insurrection. À moi, garde! 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 Ici, il a réussi à entrer ici, l'endroit le mieux gardé. Et il n'y a eu personne pour l'en empêcher. Je sens que je ne suis entouré que de traîtres et que leur chef est parmi nous. Cela peut être n'importe qui. Toi, Vésius. Ou toi. Ou Randus. Oui, Randus. Où est-il? Comment se fait-il qu'il n'ait pas accouru? En venant, j'ai vu un des gardes devant sa porte. Il dort peut-être. C'est impossible qu'il n'ait pas entendu tout ce bruit. Le désordre a commencé lorsque cet espion de César est arrivé à Zeugma. Rébellion, coup de main, embuscade. Et puis il y a aussi ce satanéès qui est apparu dès qu'il s'est installé ici. Qu'attendez-vous pour le réveiller? Si toutefois il est vrai qu'il dorme.
Par les dieux, que signifie donc tout ce bruit? Qu'y a-t-il? Les rebelles sont dans la cité? Non, ils sont parmi nous. Et la loi martiale est décrétée. Loi martiale? Est-ce donc si grave? J'ose espérer que je peux compter sur ton épée. Tu es romain et consul. Tu n'as qu'à ordonner, et je t'obéirai. Sortez tous. Laissez-nous seuls. Je pense que la franchise est de rigueur aujourd'hui. Entre César et moi, tout est changé. La comédie de l'amitié est terminée. Il a réussi à supprimer tous ceux qui gênaient ses projets. Mais ce n'est pas assez. Cela ne satisfait pas sa maudite ambition. Mais avec Crassus, ça n'est pas aussi facile. J'ai prêté à César il y a quelques années 20 millions de sesterces. Je l'ai envoyé ramasser les lauriers en Espagne. Il n'avait que des dettes et il était poursuivi comme un lièvre dans son terrier. Maintenant, je garde mes sesterces et je les dépenserai pour soulever contre lui Pharnace et tous ses guerriers. Alors, qu'en penses-tu? La politique est de l'hébreu pour moi. C'est peut-être là le secret de la sagesse. Quoi qu'il en soit, demain on verra que Crassus a encore assez d'argent et d'énergie pour écraser ses ennemis. Alors à toi de choisir. Ou avec moi, ou contre moi. Je te crois trop intelligent pour t'imaginer capable de faire une erreur dans ton choix. Si la main qui s'amuse à salir les murs du palais le fait sur ordre de César, je saurai vite à qui elle appartient. Crassus a promis un spectacle inoubliable. Tout cela dans le seul but de s'attirer les bonnes grâces de Manas, son hôte, le frère du roi Pharnace. Et il réussira. Tiens, regarde, les voilà. Au noble Manas, ta présence parmi nous est un très grand honneur. J'espère que notre hospitalité te sera agréable à tous égards. Salut à toi, Randus. La fête de Crassus sera sans doute un succès puisque tu daignes y assister. Tous ces jours-ci, tu ne nous as pas souvent honorés de ton auguste présence. Et j'ai donné la chasse aux rebelles. Je suis un soldat. L'oublierais-tu? Non, bien sûr, mais je trouve que tu aurais dû songer que j'aurais peut-être besoin, moi aussi, de ta présence à mes côtés. Qu'aurais-tu donc à faire d'un soldat? On ne s'attaque pas à une déesse. On l'adore. Randus, sais-tu ce que prépare Crassus? Il s'apprête à faire tuer plusieurs esclaves par plaisir. Toi qui es si différent de tous ceux qui sont ici, essaie de sauver ces hommes. Je sais qu'il veut les tuer d'une manière affreuse. Sauve-les, je t'en supplie. N'attends rien de moi. Ce sont des rebelles. Je ne peux rien faire. Leur chef est le fils de Spartacus. C'est lui qui devrait les sauver. Et moi, je suis là pour l'en empêcher. Tu vas voir comment je mets mes ennemis à mort sans répandre une goutte de sang. Et comment j'honore le frère de Pharnace. Merci. Je te parie 20 deniers que tu n'as aucune idée de ce que peuvent cacher ces tentures. Sans doute une étrange invention de Crassus. Il a dû encore avoir une idée bizarre pour amuser son hôte. Je doute fort qu'une idée sortie de la tête de Crassus soit divertissante. Nous allons le savoir.
J'ose te faire observer, noble prince, que le divertissement que je t'offre ce soir est le fruit de ma fantaisie. Si elle va de pair avec ce que tu me promets en échange de notre alliance, ce sera certainement extraordinaire. Mon frère campe justement aux confins du désert avec une armée sur le pied de guerre. Une armée qui peut écraser César ou te faire payer de ta vie toute promesse mal tenue. Crassus tient toujours ses promesses. Tant mieux, car la rumeur du désert annonce que César marche sur Zeugma et que ta paix est menacée à l'intérieur par des rebelles de plus en plus nombreux qui ont pris pour guide un esclave qui succède à son père. On dit que c'est le fils de Spartacus. Ce sont des ignorants qui colportent ces fables. Des imbéciles. Découvre-la. Ils mettront longtemps à mourir. La vie s'enfuira de leur corps lentement. C'est seulement lorsque la cloche sera pleine de vapeur que la justice de Crassus sera faite. Fermez les portes! Vite! Là! Regardez! Vitus! Garde! Garde! Vite! Arrêtez-le! Vite, sortez! Vite, dépêchez-vous! Allez-vous-en, vite! À moi, garde! Ma mort vous coûtera cher. Mon frère viendra me manger. Tout sera noyé par le sang. Vésius, rassemble les gardes et interdit l'entrée. L'heure de la justice est arrivée. Le fils de Spartacus va enfin pouvoir venger la mort de son père. N'avance pas! Lumonius, vite! Aucun homme ne peut avoir raison de Crassus. C'est toi qui vas mourir, esclave. Bravo, Lumonius. Vésus, fais-le sortir de là et tue-le. Je veux que l'on jette sa tête à mes pieds. Relevez l'air. Achevez-le. Achevez-le, je veux sa tête, je vous l'ai dit. Relevez-le. Avant, je veux le voir.
Randus. Attends. Avant de le mettre à mort comme il le mérite, il faut le faire parler. Jetez-le dans un cachot et enchaînez-le. Tu ne vas tout de même pas l'épargner, Crassus. Non. Je veux d'abord qu'il maudisse le jour de sa propre naissance. Je veux l'obliger à implorer la mort comme une délivrance. Emmenez-le. Dans toute la ville, la nouvelle de la capture du traître s'est répandue. La population est en effervescence. Des groupes armés ont aussitôt occupé quelques villages sur les collines. Je crains que la garnison ne soit plus suffisante. Et déjà, les soldats commencent à avoir peur. Tu devrais faire une démonstration d'autorité en exécutant immédiatement ce chien. Il faut que sa mort fasse comprendre aux rebelles que Crassus est encore le plus fort. Tue-le, Crassus. Qu'attends-tu donc? Tue-le tout de suite, ou ce sont les esclaves qui vont envahir ton palais. Tu es un imbécile, Vésius. D'ailleurs, si tu ne l'avais pas toujours été, tu ne serais jamais devenu mon bras droit. Si tu avais été intelligent, il y a longtemps que tu aurais essayé de me tuer. Longtemps que tu aurais versé la ciguë dans ma coupe. Esclaves, rebelles, révoltés, aucune importance. Ce qui compte, c'est que Rome doit gagner, comme j'ai gagné contre Spartacus il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Spartacus a été mis sur la croix. Pourquoi n'en fais-tu pas autant à son fils? Reste la vieillesse? Ne prononce jamais ce mot en ma présence. Je remercie les dieux qui t'accordent la faveur de dormir dans mon palais et dans mon lit, au lieu d'être dans un lupanar dans la fange. L'heure est grave, je le sais. Déjà, César avance sur nous à marche forcée. Il n'a que 2 légions, mais c'est assez. César sait que seul Crassus est un obstacle, et il veut se débarrasser de ce Crassus. Il a compris que je suis un ennemi, qu'il ne s'y est jamais trompé. Ici est posté Pharnace, avide d'or et de gloire, avec une armée qui est 2 fois supérieure en nombre à celle de César, et 100 fois plus forte que la nôtre. Une multitude de barbares entre les mains d'un fou qui, dans son esprit malade, s'imagine pouvoir vaincre les aigles de Rome. Folie. Car César, en une journée, détruirait ses cohortes. Mais jamais il n'en sera ainsi. Car au contraire, c'est moi qui commanderai ces soldats asservis à mon ordre. Pharnace aura l'illusion d'avoir vaincu César. Et finalement, moi, Crassus, prendrai le pouvoir à Rome. Mais pour avoir l'alliance de Pharnace, l'or n'est pas tout. Il faut lui livrer l'homme qui a tué son frère. C'est du sang qu'il veut. Pour lui, seul le sang de l'assassin peut venger Manas, et il n'a pas tort. J'ai décidé que Randus sera livré à ses exécuteurs. Il faut que j'aille tout de suite voir Pharnace. Je lui livrerai l'or et l'homme, et lui suggérerai une tactique pour vaincre les légions de César. Je n'aurai qu'à attendre. Puis, nous reviendrons à Zeugma, et nous irons à Alexandrie, et à Rome. Prépare une escorte. Fais charger l'or et fais enfermer l'assassin dans une cage. Nous partirons après le coucher du soleil, sans bruit, et nous reviendrons avec l'armée de Pharnace qui aura battu les légions de César. Attends, Vésus. Je pense à ce décurion, Lumonius. J'ai l'impression que nous aurions avantage à nous en débarrasser. Randus, écoute-moi. Je pense que Crassus me soupçonne, il faut que je parte. Je n'en croyais pas mes yeux lorsque j'ai vu que c'était toi. Si j'avais su. Pardonne-moi, Randus. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? J'ai appris que César est à 50 lieues d'ici. Il faut que j'aille le prévenir qu'il est menacé par l'armée de Pharnace. Dis à César que je l'ai servi fidèlement, en même temps que je servais ceux qui souffrent. Tant qu'il y aura des esclaves, il y aura des révoltés, prêts à donner leur vie pour être libres. Dis-lui que si Rome est pour les croix, alors je suis contre Rome. Dis-le à César. César est un homme juste. Il sera clément. Va, Lumonius. Va.
Courage, Randus. Que les dieux te protègent. Où est-il? Lumonius, arrête! Adieu, Randus! Où vas-tu, Lumonius? Voir César. Allez, avancez! Je veux qu'on double la garde pour veiller sur mon or et mon sommeil. Je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Demain, avec Farnas, il s'agira d'être bien éveillé. Sois tranquille, tout sera fait comme tu le veux. Tu es encore vivant, Randus, mais pas pour longtemps. Enfin, te voilà pris au piège comme une bête. La comédie sera bientôt finie. Tu es en cage, alors qu'avec de l'adresse, tu aurais eu la puissance. Et tu as choisi de mourir en croix. Grand bien te fasse si tu aimes cela. Allons, viens, allons-y. Ne reste pas ici, va-t'en. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Sauve-toi, Randus. Je ne veux pas que tu meurs. Je suis venu pour te libérer. Vite, coupe celle-ci. Donne-moi l'épée. Le moment est venu, allons-y. Tirez! Allez, en avant! Toi aussi, encerclez le campement, par là.
Ton heure est venue, Crassus. Je m'en charge si tu veux. Laisse-le moi. Crassus. Que me voulez-vous? Tu vois, Crassus, les Égyptiens m'ont appris des choses extrêmement utiles. Par exemple, que l'or fond comme du beurre, mais qu'il est plus lourd dans l'estomac. Randus, sauve-moi! Non, ne me tuez pas! Je t'en prie, dis-leur de m'écouter. Dis-leur que je suis consul romain. C'est inutile. Tu t'es condamné toi-même. Les esclaves et tous les opprimés t'ont déjà jugé. Et je t'ai jugé, moi aussi. Je sais que tu es un ennemi de Rome. Non, tu n'achèteras pas une armée pour vaincre César. En échange de ma vie, je vous promets tous la liberté. Et de l'or. Tellement d'or que vous ne réussirez jamais à le compter. Tenez, prenez tout, je vous le donne. C'est de l'or. L'or. L'or ne paie pas tout. Le sang, la souffrance, la mort de milliers d'innocents. Ils sont à vous. Non, non, Randus, ne me fais pas tuer. Je ne veux pas mourir. Je t'en prie, toi, Saïda, dis-leur de ne pas me tuer. Dis-leur. Je t'en conjure. Je t'ai toujours bien traité, je t'en supplie. Sauve-moi. Oh. Randus. C'est une femme. Laisse-lui la vie. Je te fais grâce. Mais n'oublie pas, tu dois la vie à une esclave. Conduis-la sur les dunes et laisse-la aller. Non! 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 Claudia! Claudia, ne me laisse pas, je t'en prie, reste! Non! Garde, emmenez-moi. Tenez-le! Tenez-le! On dit que dans tout l'Empire, il n'y a pas d'homme plus riche que toi. Alors tu peux t'offrir tous les luxes. Tu as fait couler le sang pour l'amour de l'or. Eh bien, on va t'en faire boire de ton or. Tiens, voilà un peu d'eau. Et des dattes. Donne-moi un couteau. Ça me sera plus utile.
Quel sera ton sort maintenant? Je ne sais pas, une vie nouvelle. La mort peut-être. En vengeant celle de mon père, j'espérais qu'au moins je servirais la cause de la justice. Tu n'es pas sûr d'avoir réussi? J'en sais rien. J'étais un citoyen de Rome, mais maintenant, est-ce que je le suis encore? Ceux qui m'ont appelé, qui m'ont choisi comme chef, ont encore besoin de moi. Et je ne peux pas les abandonner. Crassus est vaincu, mais la lutte est loin d'être finie. Je n'ai pas peur avec toi. Et là où tu seras, je serai. Je suis prête à te suivre n'importe où. Et pour toujours. Ma liberté, je te l'offre. Ma vie, je te la donne. Randus! La cavalerie romaine vient vers nous. Elle est derrière la colline. Il faut les attaquer. Nous n'avons aucune chance, mais nous mourrons en hommes. Livre-toi à César, Randus, et César te jugera. Goulard, je vais voir César. Restez ici. Je t'avais demandé d'aller voir Crassus pour me communiquer ses intentions. Tu ne devais être qu'un observateur. J'ai rempli ma mission. Le complot contre Rome m'a été déjoué. J'ai tué l'homme qui a tué mon père. C'est justice. Je peux mourir aussi. Aucun homme, libre ou esclave, ne connaît l'heure de sa propre mort. Mais si tu es vraiment celui que tu prétends être, et que le peuple encense, le fils de Spartacus, tu comprendras pourquoi Rome ne peut pas te laisser vivre. Je ne demande rien. Je ne pourrai rien te donner. Le problème va se résoudre en dehors de moi. Il ne s'agit plus de ta liberté, mais de la souveraineté de l'État. J'ai demandé à Vérulus de faire régner l'ordre. C'est un homme juste. Et si l'ordre n'est pas troublé, il saura faire tomber les chaînes. Mais en ce qui te concerne, tu représentes le désordre. Tu dois mourir. Tu n'es plus seulement un homme, Randus, tu es devenu un symbole. Et Rome a besoin d'un exemple. Tu mourras sur la croix, comme ton père. Afin que tout le monde comprenne qu'il est impossible de se rebeller contre Rome. Tu as été un bon soldat et un ami fidèle. César te salue. Que feras-tu de tous les autres? Je leur fais grâce. Randus! Regarde.
toute la population de Zeugma, César. La nouvelle de la condamnation de Randus s'est répandue aux alentours. Une seule croix, César, ça n'est pas suffisant. Tu condamnes le fils de Spartacus, il faut tous nous tuer. Nous sommes tous avec celui qui nous a libérés. Alors prépare-toi à nous faire crucifier aussi. Que son sort soit le nôtre. S'il est coupable, nous le sommes, nous aussi. Nous méritons tous la croix, comme le fils de Spartacus. César, écoute-les et comprends-les. Rome, c'est le monde, et toi, tu es Rome. Il n'y aurait jamais assez de bois pour tant de croix. Nous sommes dans le désert. Est-ce exact, Vérulus? Oui, général. Et tu ne m'as pas nommé gouverneur d'un peuple de morts. Tu es libre. Adieu, Randus, et Dieu te garde. Au revoir, Lumonius. Je crois que cette fois, notre victoire est complète. Viens, Randus. Tiens, voilà l'épée de ton père. Adieu, Virus. Et rappelle-toi qu'une seule parole de Clémence fait plus pour la grandeur de Rome que la meilleure épée. Adieu, César. En avant! En avant! Ci sarà sempre una mano pronta a impugnarla in difesa della libertà e della dignità umana. E sempre, ogni uomo ribelle all'oppressione potrà dire a se stesso: sono figlio di Spartaco.